Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne d'études adventistes FFN. Nous nous retrouvons pour une nouvelle étude qui a pour titre « La promesse ». Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse et il s'agit donc ici de la promesse que Dieu fit à Abraham. Afin de discuter donc de cette leçon, j'ai avec moi la pasteure Karine Eloidin. Bonjour Karine. Bonjour Nadiège. Et le pasteur Ralph Sichern. Bonjour Ralph. Afin de commencer donc ce moment d'étude, j'invite Karine à prier avec nous. Avec plaisir. Prions. Éternel notre Dieu, nous te remercions Seigneur, parce que oui, tes promesses sont certaines et véritables. Et encore aujourd'hui, tu souhaites pouvoir nous ancrer un peu plus dans ce que tu as déjà montré par tes prophètes, par ces exemples du passé. Mais tu veux aussi que nous puissions l'accomplir aujourd'hui. Alors Père, ouvre notre entendement, notre compréhension, ouvre notre vision aussi, et que par cette foi que tu nous as donnée, nous puissions en Jésus-Christ témoigner puissamment de tout ce que tu fais dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, puisqu'il est question ici de promesses, ma première question est la suivante. Quelles sont les promesses faites par Dieu à Abraham? Alors, il y en a un certain nombre. Il y en a beaucoup qu'il a faites. Alors, moi, j'en ai pris quelques-unes par thème, on dira. Et c'est ça que je trouve beau dans la façon dont Dieu s'adresse à nous, c'est qu'il va toucher Abraham sur plusieurs points. L'identité. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera, Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Territoire, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Descendance, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta possession parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et ainsi de suite, en fait, Dieu va systématiquement sur plusieurs domaines de la vie d'Abraham. C'est comme s'il englobe tout ce qu'il est, tout ce qu'il vit, tout ce qui l'entoure. Et parmi tous les autres peuples qu'il y a autour de lui, il lui dit « Je te promets que je vais faire de toi cette grande nation. » Et c'est ce qu'il va faire. Oui, en somme, on dit qu'il y a les 7 promesses à partir de Genèse 12. Et la promesse de sortir du clan familial, de sortir du territoire, parce que parfois, quand on reste dans certains lieux, l'ambiance et puis notre contact, ainsi de suite, Dieu ne peut pas réaliser les promesses. Et il faut aussi voir, parce qu'on dit, après ces choses, après le déluge, après la tour de Babel, où Dieu ne pouvait pas composer à partir à partir du chapitre 12, avant de la Genèse jusqu'à Genèse 1, Genèse 3 jusqu'au Genèse 11, que la mort, que Dieu n'arrive pas à faire alliance. Et quand il appelle Abraham, là commence l'alliance, mais seulement l'alliance n'est pas unilatérale, c'est toujours bilatéral. Donc là maintenant, Dieu va pouvoir composer avec Abraham. Et nous voyons le géographique et il y a aussi l'obéissance. Il ne peut pas y avoir alliance sans signe, parce que la promesse est là, mais il faut aussi qu'il y ait signe de l'alliance. Donc, pour chaque promesse, il y avait les signes, et ces promesses, peut-être la dernière, après avoir réalisé tant de promesses, et la dernière, c'est en somme la promesse des promesses. Donc, puisque tu as fait ce que je te dis, je changerai ton nom. Et tu ne seras pas super papa, Abraham, mais Abraham, père d'une multitude, de toutes les nations seront bénies en toi. En effet, comme Dieu l'avait promis, Sarah donna un fils à Abraham. Dans sa vieillesse, ce dernier nomma l'enfant Isaac. Mais l'histoire d'Abraham est loin d'être terminée et atteint un de ses points culminants quand Abraham emmène son fils au mont Morija pour le sacrifier. Alors, puisque Dieu avait interdit les sacrifices humains et qu'on peut présupposer donc qu'Abraham le savait, pourquoi Abraham a-t-il accepté de faire ce sacrifice? Alors c'est vrai qu'avec notre vision d'aujourd'hui,
la notion de sacrifice humain, et ce n'est pas seulement sacrifice humain, parce que là on parle vraiment de sacrifice infantile, les sacrifices d'enfants, elle nous paraît mais totalement... c'est impensable, impensable, on ne peut pas considérer ce genre de choses. Pour autant, à l'époque, c'était courant, très courant au Proche-Orient. C'était quelque chose même de normal. Et il ne faut pas croire que c'était seulement les autres peuples qui le faisaient, parce que des Israélites aussi le faisaient. On parle même du roi Akaz, dans 2 Rois, qui lui en faisait aussi des sacrifices. Donc il y avait ces sacrifices d'enfants qui étaient normaux, en fait, ça faisait partie de la pratique. Et par contre, cela a été dénoncé par la suite. Et on voit que ça a été dénoncé, alors si je lis juste à partir de Lévitique 18 à partir du verset 21, Dieu va dire à Moïse, donc bien plus tard, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Donc, on voit que cet enseignement a été donné après. La question est-ce que Abraham le savait avant? Mais on se rend bien compte qu'il y avait pas mal d'échanges, de partages qui ne nous sont pas relatés dans la Bible. Et on peut se douter que vu l'intimité, le contact, et on a vu les promesses que Dieu a fait à Abraham, Abraham avait cette compréhension que quelque chose de différent se passait là. Et ici, quand on regarde en fait dans cette demande de Dieu, on peut se dire qu'il y a une ligne fine, va sacrifier ton enfant. Sauf que le gap est énorme en fait. L'écart est énorme parce que Dieu te dit va sacrifier cet enfant, mais il ne le dit pas simplement. Et moi j'aime bien faire un parallèle, en tout cas un parallèle qui est entre Genèse 22 et Genèse 12. Si vous prenez Genèse 22 et on le lit, Genèse 22 au verset 2, il dit « Prends ton fils unique, prends ton fils », alors ça dépend des versions, hein. Moi je vais garder en Louis II, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Morija. » Il part du fils et il éloigne petit à petit. Alors il restreint d'abord et après il éloigne. Mais Genèse 12 fait la même chose. Quand il a appelé Abraham, il lui a dit quoi? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc on voit ici la même promesse qui est utilisée, la même façon de parler qui est utilisée à Abraham. Prends ton fils, oui ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en. C'est là où on voit que ce qui est très fort, c'est dans la relation avec Dieu. Abraham peut le faire parce qu'il a vu les promesses, il a vu ce que Dieu a accompli. Il a, parce qu'il va le dire après, nous reviendrons, il va dire à ses serviteurs en bas de la montagne, nous reviendrons ensemble. Donc on peut comprendre qu'il a cette foi que tu m'as donné ce fils, potentiellement quelque chose va se passer. Et il va même le dire, Dieu va pourvoir à l'agneau, il va le voir. Le mot pourvoir aussi dit, il va voir en fait ce qu'il va présenter. Donc ici très clairement, Abraham n'est pas simplement en train de se dire, je vais aller sacrifier mon enfant. Il est en train de vivre une expérience d'obéissance avec Dieu, une expérience d'amour avec Dieu. Et ça, nous, si on garde ce Dieu loin ou ce Dieu que l'on consulte une fois par semaine de temps en temps, ou alors quand on a seulement besoin, on ne peut pas le comprendre. Il avait une relation avec Dieu. Donc ce qui fait qu'il a pu en tout cas aller obéir en attendant, parce qu'on ne sait pas, il y avait quand même toutes les influences autour, et puis des voix peuvent nous dire, c'est peut-être pas Dieu qui m'a dit ça. Mais là, lui, il l'avait entendu et il a obéi. Il faut dire ici, c'est une demande spéciale. On ne voit pas ça ailleurs. Ici, c'est en somme une typologie entre Abraham, Isaac et puis Jésus, le Père, le Dieu et Jésus. Et si nous ne comprenons pas ce texte dans ce sens, nous parlons seulement du sacrifice humain. C'est plus que le sacrifice que Dieu demande ici, parce que c'est l'alliance. Et puis après, avec toute notre connaissance de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et puis le proto-évangile dans Genèse 3, en plein chaos, Dieu annonce la solution. Et je crois qu'Abraham avait saisi tout ça, c'est pourquoi il dit « l'Éternel pourvoira ». Il ne savait pas comment, mais... Et puis après aussi, il faut dire qu'Abraham a fait l'expérience avant, il s'est planté. Parce qu'il a voulu réaliser la promesse via Ismaël. D'accord? La première fois, il s'est planté. Et il ne veut pas être encore bis repetita, faire la même chose. Là, maintenant, il va pas chercher à réaliser la promesse.
il va laisser cette réalisation à Dieu, en disant, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je te fais confiance. Et puis même avec son fils, lorsqu'il va dire, Dieu pourvoira, et Dieu a pourvu. Mais maintenant, lorsque nous lisons le texte, Dieu n'a pas demandé à Abraham de sacrifier l'animal dans les épines. Il fait le geste parce qu'il avait compris que il y avait une autre dimension que simple sacrifice, parce que soit dans la résurrection, Dieu est capable de ressusciter, ou Dieu trouvera une autre solution, mais ce n'est pas à mon niveau, il a demandé, je le fais. Il y a juste une autre dimension aussi qui m'interpelle, c'est cette dimension donc, que nous apprend la tradition juive, puisque, et je vais lire en fait ce qui était écrit dans ce que j'ai cherché, la tradition juive nous apprend que dans l'idée d'épreuve, Dieu n'est pas là pour éprouver, expérimenter un homme afin de savoir ce qu'il n'a pas su auparavant. Dieu sait déjà. Mais toutes les fois dans le Pentateuque où il est question d'une épreuve, celle-ci n'a d'autre but que de faire connaître aux hommes ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent croire. Donc cette épreuve est surtout pour Abraham, pour lui rappeler, et donc je parlais de gap, cet amour de Dieu, il est aussi fort que, parce que rappelons-le quand même, Abraham a l'argent, la postérité, la reconnaissance, il a tout. Qu'est-ce qui peut l'empêcher de lui dire « non, j'ai tout, je ne vais pas sacrifier mon enfant ». Et là, on peut très clairement se dire que ce n'est pas non plus une question de se dire qu'il va mourir, parce qu'il en fera des bêtises encore un petit peu après. Ce n'est pas cette question-là de mourir, c'est vraiment cet amour pour Dieu, cette obéissance à Dieu, ce « je dépends de lui, je ne peux pas faire autrement ». Et ça, souvent, je pense qu'on le vit dans nos expériences. On aimerait faire droite, mais on sait qu'on doit faire gauche, quoi qu'il arrive. Voilà. Alors, Dieu, on a parlé de notion de confiance, Dieu qui a parlé à Abraham, mais comment identifier avec certitude que le message que l'on reçoit vient de Dieu? Comment identifier avec certitude? Il y a maintenant... Non, vas-y, je t'en prie. Il y a maintenant où on situe cette volonté. Si c'est personnel, ou je vais acheter une voiture, la couleur de ma voiture, le lieu de ma maison, je peux dire que même si je me plante, je vais apprendre à mes dépens, mais ici c'est tout à fait une autre dimension. C'est la dimension en somme du plan du salut. Et il y a en somme le plan de Dieu, le rôle de Jésus-Christ. Abraham va réaliser cela pour l'humanité. Donc là, c'est une autre dimension. Et puis après aussi, quand lorsque Dieu nous donne notre imagination, on peut en dire « j'entends la voix de Dieu », il y a la prière, l'étude de la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui nous éclaire et les conseils auprès des autres. Alors, c'est vrai que parfois on a cette dualité en nous, c'est Dieu qui me parle ou c'est moi. Jésus va nous dire qu'il connaît ses brebis et ses brebis connaissent sa voix. Plus on expérimente la relation avec Dieu, plus on apprend à écouter la voix qui nous semble celle qui amène vers, tu disais, étude de la parole, connaissance avec Dieu, celle qui amène vers ce qui est juste, droit de faire. Plus au fur et à mesure, cette voie devient limpide. Et souvent, j'en parle, que ce soit dans les églises ou à des jeunes qui me demandent, mais à un moment, moi, je sais quand c'est ma voix et quand c'est celle de Dieu. Après, j'ai le choix. Mais je me rappelle aussi que dans les débuts, mais c'était un gouffre, comment savoir ? Ben non, mais c'est pas si mal que j'aille à droite et c'est pas si mal que je fasse ça. Sauf qu'en réalité, plus on va expérimenter, plus on va parler à Dieu, plus on va commencer à faire des choix. Il faut aussi accepter, des fois, au début en tout cas, on va faire ce choix-là en se disant « je pense que c'est celui-ci ». Et là, on va voir que non. Et on prend le temps aussi de parler à nouveau avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que là, c'était ça ou pas? Mais c'est dans cette relation. Et si je reprends tout à l'heure l'exemple que j'avais fait Genèse 22, Genèse 12, Dieu a des façons de nous parler à chacun. Et la façon dont il te parle, Nadège,
ou toi, Ralph, c'est pas la même façon dont il me parle. Moi, je sais qu'il y en a qui ont des réponses tout de suite sur des choses. Moi, Dieu ne me donne pas la réponse tout de suite parce qu'il sait que dès que j'ai la réponse, j'ai tendance à pouvoir moi-même entreprendre, me dire, OK, comment on va faire? Seigneur, comment on va agencer? Comment on va organiser? Non, des fois, moi, c'est le calme total. Et c'est juste, attends, je te dirai. Donc, j'attends. Et il y a un texte qui me parle aussi, c'est que toute chose soit le fruit d'une conviction, et si ce n'est pas le cas, c'est péché. Bah, moi, quand je ne sais pas, j'attends, parce que je veux être convaincu. Et Dieu me convainc dans le cœur, ça devient limpide. Et là, maintenant, il y a dans le texte, dans la leçon, je, Dieu, tu, Abraham, il. Donc, lorsque Dieu et moi, perso, je peux ne pas avoir la certitude, mais quand on joue en somme avec, il y a l'Église qui est en jeu, il y a les autres, toutes les nations seront bénies en ton nom. Ce n'est pas toi dans cette affaire, c'est global. Et quand c'est global, on arrive à percevoir la volonté de Dieu, l'esprit d'équipe, construire ensemble, ne pas détruire, réaliser le plan de Dieu ensemble. Ça, c'est dans le texte. Ah oui, et puis une chose aussi, moi, dans les débuts, ce que je faisais, et ça marchait bien, hein, c'est je demandais à Dieu et je me disais, allez, faut que tu me parles par ta parole. Et j'ouvrais, et je tournais, et je tournais, et je tournais, et je tombais sur le texte de la réponse. Plusieurs fois aussi, ça m'est arrivé d'écrire, et alors que j'écrivais, j'étais à l'église, j'écrivais parce que je posais des questions à Dieu, etc. Et là, quelqu'un vient me parler et me donne la réponse. En fait, on sait, ça devient limpide. Et comme on dit, hein, on parle souvent du cœur dans la Bible, mais le cœur, c'est pas ce qui est émotionnel, c'est le centre de l'entendement, de la compréhension. Donc Dieu va nous parler, et ce sera aussi limpide que nous qui parlons en ce moment-là. Pour la gloire de Dieu, au service des autres. Si on est dans cette... on ne se trompe pas. Ouais. Amen. Alors, comment se résoudre à faire la volonté de Dieu lorsqu'on est sûr donc, que c'est limpide et que c'est Dieu qui nous a parlé? Comment faire sa volonté lorsque on a le sentiment que ce que nous demande de Dieu a l'air insurmontable, nous paraît être insurmontable? C'est là où je pense que la foi prend sa dimension. Et la foi ne doit pas être quelque chose de littéraire. C'est quelque chose qu'on vit à chaque seconde. Donc, premièrement, ça va être par la foi. Il nous l'a dit, par la foi. Après, l'application devient un peu plus difficile, parce que je veux bien, hein, mais quand je me retrouve en face, c'est une autre question. Et c'est là où, moi, ce que je pourrais conseiller ou dire, c'est, moi, c'est ce que je fais, en tout cas, je m'appuie sur ces promesses. Je vois quand j'ai été appelée à ma mission de trésorerie, ma première réponse était non. Non, parce que je sais la charge, j'ai vu mon collègue, je le regardais en assemblée, je disais « j'aimerais pas être à ta place, je sais ce que c'est, je vois ». Mais seulement Dieu appelle, et là, moi j'avais dit il y a quelques années « au service ». Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Je prends le temps d'aller lire, j'entends dans ma tête de lire Josué, de lire Joseph, de lire Néhémie. Et plus je lis les textes, rien ne me fait dire « va dans l'autre direction, tu as raison », tout me dit « je vais construire ». C'est moi Dieu, c'est moi qui appelle, c'est moi qui bâtis. Oui, tu vas devoir travailler, tu étais dans ton petit confort de choses que tu connaissais, et là tu vas devoir rentrer, comme on dit, hein, tu disais, hein, c'est changer en fait ton territoire, ton périmètre, aller sur un autre domaine, mais je t'appelle. Donc quand ça nous paraît totalement insurmontable, il l'a dit, faisons-lui confiance. Alors faisons des listes de promesses, et nombre de listes de promesses existent dans la Bible, faisons nos propres listes, et appuyons-nous sur ça. Ici, faire la volonté de Dieu au point de vue dans la leçon, c'est concernant la maturité d'Abraham, là où il était quand Dieu a demandé. Ce n'était pas pour tenter Abraham, si tu rates, donc je te rejette. C'était pour consolider sa foi, parce que Dieu savait à qui il avait affaire. Il ne demande pas la même chose à n'importe qui, et au même moment. À un moment où il y a la maturité d'Abraham, il a fait du chemin, Abraham. Et puis après aussi, il y a la maturité d'Isaac, qui a tout compris, qui a tout appris avec son père. Et ce n'est pas le même sacrifice. La foi, la maturité, le cheminement, et puis l'expérience du passé. Il a fait l'expérience avec Dieu, il sait ce que ça donne sans Dieu, il sait ce que ça donne avec Dieu. Alors,
on a parlé donc d'Abraham, mais j'aimerais qu'on parle un peu de son fils Isaac, qui était un jeune homme robuste à l'époque. Alors, comment comprendre l'attitude d'Isaac qui s'est laissé faire par son père? Il aurait pu tout simplement dire non, tu vas tout seul, je ne t'accompagne pas. Et pourtant... C'est là où le sacrifice est différent. Donc, comme cela a été souligné par Karine, lorsqu'on offrait l'enfant à Moloch, c'était des bébés, non pas des adultes. Ici, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a eu l'expérience, qui a vécu avec Ismaël, en voyant Agar et Ismaël partir. Un enfant ne peut pas va pas rester comme ça. Pourquoi maman? Pourquoi mon petit copain avec qui on joue ensemble n'est plus là? Il y a eu l'explication. Et puis après aussi, il y a eu, je peux dire, il y a eu aussi Sarah. Et il y a eu aussi Abraham lui-même. Donc toutes ces choses nous poussent à voir qu'ils ont tous contribué à la maturité d'Isaac. Et si nous ne voyons pas Jésus-Christ dans la personne d'Isaac, donc on passe à côté du texte. C'est dans cette soumission d'Isaac, on peut se rappeler que quand le sacrifice était offert, il était sans défaut, le plus précieux. Et donc, il était choisi. Donc déjà, il a cette compréhension qu'il est choisi. Déjà, c'est ça. Ensuite, nous avons tous été enfants avec nos parents. Ce sont nos modèles, nos exemples quand on le peut, parce que parfois, ce n'est pas le cas. Mais alors, un autre adulte devient aussi notre modèle. Et là, il a un père qui s'est consacré à Dieu, qui a tout quitté, qui a abandonné, il connaît son histoire, qui est répétée. Il a vu cet exemple, et là, on appuie sur l'exemple de la parentalité. Il a vu ce témoignage de foi. Ce qui se passe là, lui, c'est mon père y croit, j'y crois aussi alors. Alors, on peut se douter que ça devait être dans les larmes, dans les pleurs, parce que là, tout ne nous est pas détaillé. Mais en attendant, il obéit à son père. Et ça, c'est une merveilleuse preuve d'amour aussi dans ce témoignage. Il y a un petit, et de force. Il y a un petit détail dans le texte qui dit « ils cheminèrent ensemble ». Dans la pensée hébraïque, cheminer ensemble, « papa, je suis d'accord avec toi ». Donc, papa, je suis d'accord avec toi, on y va, parce que nous faisons confiance à ce Dieu de la promesse. On ne sait pas comment, mais soit il va me ressusciter, soit il fera quelque chose comme tu dis, il pourvoira, mais il firent le chemin. Ils cheminèrent, ensemble. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, Nadège, parce que dans notre contexte aujourd'hui, et là on en parle pour les papas, c'est pas l'autorité qui a fait que Isaac a obéi. Et c'est pas parce qu'on va lui dire tu restes là et tu te couches là, en fait, qu'il va rester. C'est sa vie quand même. Non, c'est par amour. Et c'est parce que là, il y a l'exemple de ce père, donc c'est un bel encouragement aussi, hein, parce que souvent, des fois, il peut y avoir des difficultés dans les relations père-fils. Et là, l'amour, le lien, la compréhension, la confiance a fait qu'ils ont accompli, et l'air de rien, ensemble, la promesse. Si Isaac s'était rebellé, voilà, Abraham aurait pu courir derrière lui, mais il n'aurait rien pu faire. Donc, les deux ont accompli la promesse. Il y a un détail dans Jean 8, le verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Donc c'est la façon dont Jésus va interpréter le sacrifice et il se met dedans. Il ne se met pas à la place d'Abraham, il se met à la place d'Isaac. Alors, ma dernière question. Quelle est la portée spirituelle de cette demande de la part de Dieu faite à Abraham? Tu as un petit peu anticipé donc, cette question. Oh bah, si tu veux, je t'en prie. Cette dimension spirituelle ici, c'est justement la réalisation, être en somme, être objet et Dieu reste sujet. Et à travers Abraham, Dieu a réalisé son plan. À travers Isaac, Dieu réalise son plan.
Et à travers nous, Dieu doit pouvoir réaliser son plan, non pas pour ma petite vie de Ralph, la finalité, mais avec l'ensemble, avec son peuple. Ouais. Bah, je relis un peu ça, hein, ton idée, parce que j'allais dire, c'est la portée universelle de ce message qui nous est transmis par Abraham et par ce geste qu'il a fait, c'est-à-dire, et je prendrai là par exemple Galates 3, 26, 29, Galates 3, 26, 29 qui nous dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Et donc c'est là qu'on voit que par tout ce qui a été témoigné par Abraham, par la foi qu'il a eue, on devient héritier sans avoir la lignée, sans être de la lignée de Jésus, mais parce que nous avons la foi en Jésus-Christ. Donc c'est un beau témoignage. Cette portée spirituelle, c'est la réalisation du plan du salut. Être en somme serviteur avec Dieu pour la réalisation de ce plan à son service pour les autres. Si Dieu avait ordonné à Abraham de tuer son fils, c'était non seulement pour éprouver sa foi, mais tout autant pour que le patriarche fût frappé de la réalité de l'Évangile. Les sombres jours d'agonie qu'il traversa devaient l'aider à comprendre par son expérience personnelle la grandeur du sacrifice consenti par le Dieu infini en faveur de la rédemption de l'homme. Il devait savoir par sa propre expérience combien est inexprimable le renoncement de Dieu qui a donné son Fils unique pour qu'il mourût afin de sauver l'homme de la ruine. Merci Karine, merci Ralph pour ce moment d'échange et pour cette très belle leçon. Merci Nadia. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle étude.